Commune du Cameroun, située dans la région du centre, à environ 71 km de Yaoundé, en passant par la poste centrale, Mbondjok, ou l'éléphant pourri en langue bassa, est entourée par les villes de Makak et Matom dans le Nion-Ekele. Cet arrondissement fait partie de 7 villages, une mairie avec à sa tête le premier magistrat de la ville, le maire Tong Mangele, entouré de ses conseillers municipaux. Les populations comptent environ 2000 âmes et vivent essentiellement de l'élevage, de la pêche et surtout de l'agriculture grâce aux semences de qualité financées par l'État. Une terre fertile dont les populations sont les principales bénéficiaires et, comme dit un adage du coin, on ne peut être au bord de la rivière et se laver les mains avec des crachats. Ville cosmopolite, Bassa et Wondo, nordistes et anglophones cohabitent dans la paix avec aussi des étrangers tels les Maliens. Les autochtones sont les Ndogbea, une population dynamique et laborieuse. Ici à Mbondjok, nous sommes quand même un arrondissement qui n'est pas très enclavé, mais l'état des routes est quand même, il faut entretenir régulièrement. Nous avons l'électricité un peu à 80%. Même comme de temps en temps, vous avez pu le constater, il y a des coupures, mais ces coupures existent un peu partout. Il y a des écoles, il y a les CS et tout. Maintenant, le problème se pose au niveau de la gestion et de la pérennisation de ces investissements. Alors nous encourageons la population à pérenniser cet investissement. Érigé en arrondissement le 16 juin 2010, Mbondjok est aussi appelé Petite Suisse. Ses routes non goudronnées, bien entretenues et accessibles facilitent le commerce des marchandises et vivre vers la capitale, mais aussi à alimenter les marchés périodiques de tous les samedis. Des écoles publiques et privées, des classes allant de la maternelle jusqu'au secondaire, un district de santé, une église catholique qui est l'œuvre de Monseigneur Jean Bosco Ntep, un digne fils de Mbondjok, mais aussi une église protestante. Un cours d'eau, Mbondjok, autrefois très fourni, cache toute une légende. Au temps de nos ancêtres, ils utilisaient des employés qui recrutaient dans leurs plantations. Et puis un jour, nous dit-on, les employés sont allés s'abreuver dans un cours d'eau. Et ils constatent que l'eau qu'ils puisent a une odeur nauséabonde. Eh bien, ils commencent à faire des recherches. Ils trouvent que les pièges tendus par les ancêtres pour attraper les gros animaux, un éléphant est tombé dans un de ces trous qui est proche de ce ruisseau. Et ne pouvant plus se relever, l'éléphant a mis plus de 15 et 20 jours. Et l'éléphant a commencé à être décomposé. Leurs patrons s'en vont et découvrent donc que l'éléphant n'est pas totalement décomposé. La partie qui était consommable, ils réservaient cette partie, mais ne connaissaient pas la valeur des défenses. Et alors, à partir de ce moment, on a baptisé ce ruisseau Mbondjok, c'est-à-dire l'éléphant pourri. La cerise sur le gâteau, c'est un palais royal magnifique construit en 1975 et qui continue sa rénovation et sa décoration progressivement. Le prince héritier, Sa Majesté Nyobe Béa Maurice, chef traditionnel du campement Mbondjok, nous fait découvrir sa vie de prince. La résidence même au palais, le bâtiment principal, composé de 8 chambres à coucher, de 4 salles d'eau, d'une grande cuisine, d'une chapelle. Je suis protestant, je suis de l'église presbytérienne camerounaise et j'ai construit une chapelle à l'intérieur du palais pour prier Dieu chaque matin et chaque soir. En dehors de ce joyau architectural, véritable site touristique, la vie politique n'est pas en reste. Plusieurs partis politiques sont représentés à l'instar du RDPC, UPC et l'UNDP. Mbondjok regorge de plusieurs personnalités, le sénateur Bel-Luc René, le député Robert Bapot-Lipot, Monseigneur Jean Bosco Ntep, Kanapondi Gilbert, directeur général adjoint Camrail, la star du trio magique Roger Samnik du groupe X Malea, entre autres.
Bonjok est en plein essor, cependant, il reste certains problèmes épineux, notamment des projets routiers non achevés du fait du non-respect du cahier de charges par les opérateurs. L'énergie électrique, bien qu'elle couvre 80% du réseau, est inconstante. Le renforcement des personnels affectés dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la sécurité. Bien que pourvu en forage, la multiplication d'adductions d'eau est nécessaire. Le désenclavement des bassins de production et la construction de bâtiments administratifs servant à abriter le personnel affecté et enfin, des équipements sportifs pour le loisir des populations. L'environnement y est propice et le vivre ensemble réel, c'est Bonjok, un petit paradis terrestre.